Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi, à qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Voilà pourquoi les autres réussissent. Aujourd'hui, les chrétiens, je parle de la descendance d'Isaac et de la descendance d'Ismaël parce que ce sont les deux plus grands peuples qui sont, n'est-ce pas, qui ont peuplé, et de ces deux plus grands peuples-là que sont sortis beaucoup de croyances, beaucoup de religions. J'étais en train de vous dire que nous pouvons regrouper en trois grandes familles les éléments qui font que Dieu exauce un être humain. Il y a trois moyens par lesquels ceux qui réussissent passent. Je veux dire qu'il y a un seul moyen qui est la corde, mais dans cette corde-là, il y a trois fils. Le premier fil, c'est Dieu. Pour réussir sur la terre, il faut s'adresser à une divinité. Vous allez remarquer qu'ils aiment implorer la miséricorde de Dieu. La première corde, c'est Dieu. Avoir une relation avec lui. Quand je parle de la miséricorde, je ne parle pas de la pitié envers les gens. Je parle de Dieu, la grande miséricorde. Remarquez comment ceux qui réussissent opèrent. Voilà pourquoi les autres réussissent. Ils s'approchent de la miséricorde de Dieu. Le deuxième fil, c'est l'alliance. L'alliance, qu'est-ce que c'est? Union contractée par engagement mutuel. Regardez la deuxième définition, pacte avec Dieu dans la religion juive. Par exemple, l'arche de l'alliance. L'alliance est donc une union contractée par un engagement mutuel. Regardez un engagement mutuel. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Voilà le premier engagement que toi tu dois avoir. Maintenant, voici Dieu. Et vous verrez si moi, Dieu, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Voici une alliance. La dîme, les offrandes. Quand tu décides de payer ta dîme, voici une alliance que tu contractes avec le Dieu puissant. Le Dieu miséricordieux. Je décide de te donner une partie de mes revenus. Je te donne. Voilà mon alliance. Et maintenant, lui, il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme tu me donnes, moi, je vais ouvrir les écluses des cieux et puis je vais menacer le dévoreur. La dîme est une alliance. Les offrandes sont une alliance. Les offrandes, c'est quoi? L'offrande, là, ce n'est pas les dimanches, ce que tu envoies tes 5 000, tes 10 000 pour mettre dans le panier. Ce n'est pas ça. L'offrande va au-delà. L'offrande, c'est quand tu décides de dire, bon, moi, je vais offrir une chose à Dieu. En plus de ma dîme, qui est une partie de ma sueur, je décide d'offrir telle chose, d'apporter cette offrande, de venir donner, que ce soit en matériel, que ce soit financièrement, en monnaie d'échange, comme on appelle. Quel est ton pacte avec Dieu? Tu ne payes pas ta dîme. Non, moi, je n'ai pas envie de donner petite dîme. Mais il faut être fidèle dans les petites choses d'abord. Dieu même, Jésus dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te donner de plus grandes. Mais tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Pourquoi tu veux de plus grandes choses? Il y a des personnes qui disent, non, moi ma dîme là, je préfère donner aux veuves et aux orphelins. Donner aux veuves et aux orphelins là, c'est une chose que tu dois faire. Mais ce n'est pas ta dîme que tu dois prendre pour donner. Et puis je vais ouvrir une parenthèse. Tu es dans une communauté où ce n'est que du lait. Il n'y a pas de nourriture solide. Même le lait là même est frélaté. Tu es là-bas, tu n'évolues pas, il n'y a rien, il y a rien qui te fait changer. Il n'y a pas d'enseignement qui te fait bouger. Il n'y a pas de motivation pour que il y a rien qui te booste. Mais tu es là-bas, tu payes ta dîme, Il faut arrêter. Il faut dire à Dieu de t'orienter vers ton vrai Père spirituel qui va te nourrir. L'alliance. La première corde, le premier fil, la miséricorde, Dieu. Le deuxième fil, c'est l'alliance. Contractez les alliances. Payez vos dîmes. Soyez fidèles dans le paiement de votre dîme. Faites vos offrandes. L'offrande, là, c'est quand tu donnes pour que l'œuvre de Dieu avance. J'offre à Dieu afin qu'il ne manque pas de nourriture dans sa maison. La nourriture, ce n'est pas attiéké poisson. La nourriture, ce n'est pas hamburger. La nourriture, là, c'est tout ce qui est charge. Tout ce qui est charge dans la maison de Dieu. Chaque communauté, chaque centre religieux est un hôtel bâti dans les nations. Occupez-vous de ça. Occupez-vous de ceux qui vous nourrissent. Et le troisième fil,
ce sont les rituels. Dans les rituels se trouvent les sacrifices et les actions prophétiques. Vous voyez que dans la miséricorde, j'ai parlé de prier. La prière ordinaire, où on s'humilie devant Dieu, où on lui présente ses cas, on lui présente sa vie. Le deuxième fil, je vous ai parlé de l'alliance, où on paye sa dîme, où on fait des offrandes. On cherche même à savoir, l'homme de Dieu qui me nourrit là, de quoi a-t-il besoin? Il a besoin de quoi? Il faut que je contracte une alliance en donnant quelque chose pour ce dont il a besoin. Il faut que je le fasse pour ce dont il a besoin. Il faut que je donne. Vous n'avez pas remarqué que lorsque vous faites un cadeau à vos parents biologiques, il y a une joie qui vous anime? Je pose la question à tout le monde. C'est la même chose. Quand tu donnes, quand tu participes à la joie d'un père spirituel, d'un homme de Dieu qui te nourrit, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. La troisième chose, ce sont les rituels. Dans les rituels se trouvent les sacrifices, les actions prophétiques. Vous voyez, dans ces trois choses-là, je n'ai pas parlé de donner sa vie à Jésus. Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de, voilà pourquoi les autres, j'ai bien dit les autres, réussissent. Je dis que donner sa vie à Jésus, c'est se réconcilier avec le véritable Dieu et se garantir une place lorsque nous allons mourir ou lorsque nous serons enlevés. Mais étant sur la terre, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Voilà ça. Prier Dieu, la miséricorde. Faire les alliances. Dîme, offrande, offrir. Et la troisième chose, les rituels. L'alliance, c'est avec Dieu que tu la tisses. En payant ta dîme, en faisant des offrandes, en t'occupant de son œuvre. Le rituel, c'est pour toi-même. Pour que la terre se souvienne d'eux. Ils font le sacrifice au nom de leur Dieu, mais pour eux-mêmes. Ils réussissent parce qu'ils prient le Dieu miséricordieux. Ils réussissent parce qu'ils tissent alliance avec lui. Et ils réussissent parce qu'ils font des rituels, ils font des sacrifices, ils font des actions prophétiques. Quand l'homme de Dieu te dit il faut envoyer un mouton, tu penses que c'est pour que Dieu mange quoi? C'est pas pour que Dieu mange, hein? C'est pour toi-même. Mais ce sacrifice est fait au nom de ton Dieu pour assujettir les éléments de la nature pour toi. Le premier sacrifice que la Bible nous décrit, la première immolation d'une bête que la Bible nous montre, se trouve dans Genèse. Lorsque la Bible dit que l'homme était nu, Dieu a fait des habits en peau d'animaux. Je vous rappelle que la peau d'animaux n'était pas une plante. La peau d'animaux n'était pas un fruit. La peau d'animaux était donc la peau d'un animal vivant que Dieu a tué pour habiller l'homme et la femme. Il a fait le sacrifice pour eux, mais c'est en son nom qu'il l'a fait. Au nom de sa miséricorde, il a fait le sacrifice pour eux, les humains. Donc, quand tu fais un sacrifice, c'est au nom de la miséricorde du Dieu que tu pries pour toi. Alléluia. Ils disent que les sacrifices couvrent beaucoup de choses. Oui, ils n'ont pas menti. Le sacrifice que Dieu a fait a couvert la nudité de Adam et de Ève. Fais des sacrifices pour réussir. Tu bavades. Non seulement tu pries pas. Il y a pas de, le premier point de la miséricorde n'existe pas. Tu ne fais pas d'alliance. Et puis tu ne fais pas de sacrifices. Quand on parle, tu dis c'est quoi ça là? Quelqu'un va dire, mais moi je peux remplir une seule de ces conditions. Je peux prier le Dieu de miséricorde, le Dieu de pitié. Il va avoir pitié de moi. Je vais te choquer. Je vais te donner un passage biblique. Peut-être même que ça va... Regarde ce que la Bible dit. Romains le chapitre 9, le verset 18. Dieu dit au travers de son serviteur, ainsi il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Une autre version dit, ainsi Dieu a pitié de qui il veut. Bon, mon ami, toi qui dis que je vais seulement prier Dieu, je vais laisser cette affaire d'alliance, affaire de comme on appelle sacrifice et autres, Dieu va avoir pitié de moi. La Bible dit, Dieu a pitié de qui il veut. Bon, imagine-toi si tu ne fais pas partie de qui il veut là. Tu fais comment? Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur, la Bible dit Dieu a pitié de qui il veut. Toi, tu es de quel côté? Il n'a pas dit qu'il a pitié de ses enfants. Il dit il a pitié de qui il veut. Donc peut-être que tu n'es pas dedans. C'est pas mieux. Tu vas prendre la corde à 3 fils
pour être à l'aise. Qu'est-ce que la corde à 3 fils fait? Qu'est-ce que la corde à 3 fils fait? Nous l'avons lu tout à l'heure. La corde à 3 fils se rompt pas facilement. Toi, tu veux seulement t'accrocher à la première fil, la pitié. Dieu dit, il a pitié de qui il veut. Tu connais ta position. Est-ce que tu connais ta position? Maintenant, regardez quelque chose sur laquelle je vais terminer. Je l'ai dit la fois passée. Je reviens dessus. Jacques le chapitre 4, le verset 15. Jacques le chapitre 4, le verset 15. Moi, je vais lire à partir du verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce qu'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Je vais vous poser une question. Qui connaît le mot Inch'Allah? Inch'Allah veut dire si Dieu le veut. Ok. De vous à moi, entre les chrétiens et les musulmans qui aiment beaucoup dire Inch'Allah, qui aiment beaucoup dire si Dieu le veut. Les musulmans aiment le dire. Le musulman, il sait que demain il va avoir à manger. Mais quand il parle, il dit demain nous aurons à manger Inch'Allah. Il sait qu'il va aller au travail. Demain, on va aller au travail Inch'Allah. Mais regardez les chrétiens comment ils font. Est-ce que demain même on va avoir à manger même? Eh Seigneur. Façon, ils sont en train de faire la même. Est-ce qu'ils vont... Moi-même, je ne serai pas sur la liste des gens qui vont renvoyer même. Eh Seigneur. Les musulmans là, même quand ils sont inquiets de quelque chose, ils confessent le positif et puis ils mettent dessus Inch'Allah. Bon, le Inch'Allah là-haut, c'est pas dans la Bible là, ici, dans la Bible de Jésus-Christ. Et en plus, dans le Nouveau Testament qui est écrit, quand vous voulez faire quelque chose, dire plutôt, si Dieu le veut, je vais te choquer. Le Inch'Allah des musulmans, là, le si Dieu le veut qu'ils disent là, c'est un mantra, c'est un mot de pouvoir. C'est pareil comme le Amen. C'est pareil comme le c'est fait que mon père spirituel dit tout le temps. C'est pareil. Quand ils disent le Inch'Allah, si Dieu le veut, en fait, ils ne sont même pas en train de s'inquiéter. Ils sont en train de faire la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Si tu le veux. Mais qu'est-ce que Dieu veut? La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons la tête et non la queue. Donc quand il dit ici Dieu veut, ils sont en train d'appeler l'exaucement. Quand il dit ici Dieu le veut, ils sont en train d'appeler ce que Dieu veut. Ce n'est pas que l'homme meure. Ce que Dieu veut, c'est que l'homme se répande, qu'il se reconvertisse. Ce que Dieu veut, c'est que l'homme soit prospère. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Voilà la volonté de Dieu. Donc comment ils vont dire si Dieu veut, qu'il y a un mot de pouvoir et puis ils ne vont pas réussir. Donc, Inch'Allah même est dans Jacques le chapitre 4, le verset 15. Voilà pourquoi les autres réussissent. Quand ils veulent une promotion, ils prennent une bête, ils tuent la bête et puis ils ne la font pas n'importe comment. Vous voyez, considérez leur voie et apprenez à réussir. Ceux-là, ils n'ont pas encore accepté Jésus. Mais voilà ce qu'ils font pour réussir. Ils respectent leurs heures de prière. Ils tissent des alliances et ils font des sacrifices. Voilà ce qu'ils font pour réussir. Oh, homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Par quoi je dois commencer? Commence déjà même à te repentir. Parce que toi qui as le véritable Jésus de Nazareth, toi qui as le maître à qui appartient l'or et l'argent, tu ne l'as pas respecté. Tu ne l'as pas respecté. Donc commence par ça. Commence à respecter ton Dieu. Commence par le considérer et avoir une relation personnelle avec lui. Un rendez-vous divin avec lui dans ta journée. Et tisse des alliances. La deuxième chose par laquelle tu dois continuer ton engagement avec Dieu. Paye ta dîme. Et tisse des alliances. Fais des offrandes. Oui. Voilà pourquoi les autres réussissent. Et toi, mets-toi à jour. Recherche la miséricorde de Dieu. Prie. Contracte des alliances. Paye ta dîme déjà. L'alliance perpétuelle qui est fixe. Fais des offrandes. Offre des choses pour la maison de Dieu. Intéresse-toi au bien-être de ton père spirituel, de l'homme de Dieu, où tu pries, où tu te sens. Nous sommes dans une période, je finis avec ça, nous sommes dans une période où l'ange de l'eau est notre allié. Il faut faire des prières
comme on appelle, des prières avec l'eau. Il faut faire des prières avec l'eau. Et dans le GPS, j'ai mis une prière avec l'eau, la libation.